Voilà, on est en Alsace, toujours. Là, on est à côté de Sélestat. Aujourd'hui, je vais animer une formation, aujourd'hui et demain, concernant les premiers secours en santé mentale. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis formateur en sécurité et santé au travail et je suis également conseiller en relations d'aide. Et aussi, je m'occupe d'une association maintenant de groupes de parole, notamment concernant les addictions, et notamment les addictions à la pornographie. Et donc, j'anime aussi des formations en premier secours en santé mentale. Donc, salut Michael. Hop, un beau lapin là-bas. Vous avez les commentaires en live. Donc, là, je suis dans la nature et donc, je vous disais, je vais animer aujourd'hui une formation en santé mentale. Enfin, en premier secours en santé mentale, ça consiste à être capable, un peu comme la santé physique, hein, être capable d'intervenir efficacement face à une personne qui présente un problème mental. Donc que ce soit anxiété, que ce soit... Je vais laisser passer la voiture. Donc l'anxiété, la dépression, tout trouble psychique, hein, la schizophrénie, la bipolarité. Il y en a tellement, c'est tellement vaste les souffrances de l'âme et de l'esprit que en fait ça touche énormément de monde. Et les endroits peut-être où vous êtes, le travail, les églises, les associations, les familles, les groupes d'amis. Donc tout le monde est touché de près ou de loin par une personne qui présente un problème au niveau mental. Et donc cette formation, eh bien, ça aide, ça donne des outils pour pouvoir intervenir efficacement et porter secours à une personne qui en a besoin. Donc il y a une méthode très simple, un outil très simple. En fait, moi, quand j'ai fait cette formation, je me suis dit mais pourquoi on ne fait pas ça à tout leader, quel qu'il soit au travail, qu'il soit dans une église, dans une association quelconque. Pour moi, c'est un outil qui doit être donné, une formation qui devrait être donnée à toute personne qui aspire au leadership. Pourquoi ? Parce que elle va forcément être dans un groupe qui constitué de personnes et statistiquement on est aux alentours d'une personne sur 4 va présenter dans sa vie un trouble mental. Donc il y a de fortes chances que ce leader ou ce responsable de groupe eh bien soit confronté à un moment donné à cette difficulté. Et parce qu'il n'a pas la formation, il va passer à côté et ne saura pas comment gérer ça. Et donc, pour moi, voilà, c'est une formation qui devrait être faite dans tous ces endroits, dans toutes les entreprises, dans toutes les églises. Ça devrait faire partie du panel de n'importe quel leader. Voilà. Et pour moi, en plus, c'est une formation qui est sur 2 jours, donc elle est facile, on va dire, à mettre en place. Et en plus, elle est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être un psychologue ou d'avoir fait des cours de relations d'aide pour pouvoir porter secours. Ça sera un plus, mais ce n'est pas le but de la formation. Le but de la formation, c'est vraiment les premiers secours. Je suis le premier maillon de la chaîne. Hein, quand je fais de la formation en sécurité, en santé physique, je parle du premier maillon de la chaîne parce qu'il y a une chaîne. Ça veut dire que il y a des médecins, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a des hôpitaux psychiatriques. Donc il y a énormément de personnes qui peuvent intervenir tout au long de cette chaîne. Et le secouriste, donc lui ou elle va intervenir au premier parce que c'est la première personne qui va être au contact avec quelqu'un qui est en difficulté. Donc je vais vous donner un petit peu quelques petites
quelques petits outils pour être efficace. Et si vous en voulez plus, eh bien, je serai ravi de vous aider à organiser cette formation eh bien, dans votre région. Alors le premier outil que je voudrais vous parler, on va utiliser un acronyme qui s'appelle AERE. Je trouve que c'est très bien, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est les créateurs du programme PSSM, Premier Secours en Santé Mentale. Et donc la première lettre de l'acronyme c'est A. Et donc A de AERE, donc A c'est approcher la personne, évaluer, et assister en cas de crise. Donc approcher la personne. Je pense que c'est déjà la première difficulté, c'est quand quelqu'un va pas bien, je le vois ou je le sens, et le souci c'est de comment l'approcher. Et souvent je dis mais on a tous cette habitude de salut, comment tu vas? Et la personne nous répond ça va, merci, mais en vérité on le voit bien que ça ne va pas. Et donc nous on s'arrête là parce que le comment ça va était juste une formule de politesse. Et si vous voyez que ça ne va pas, moi je vous propose de lui dire écoute, en fait je te pose la question, comment ça va vraiment? Comment tu vas vraiment? C'est pas juste une formule de politesse. Et là peut-être que la personne va commencer un petit peu à répondre un peu moins par l'affirmative, un peu moins positivement, et peut-être qu'elle va s'ouvrir à vous. Alors ce que je vous conseille, c'est que la phase, on va dire, qui suit, c'est approcher, évaluer. Donc évaluer quoi? Évaluer dans quel état elle est, jusqu'où ça pourrait aller. Si vous voulez évaluer, c'est aussi écouter la personne, même si l'écoute vient après. Mais c'est pouvoir faire cette analyse, dire mais est-ce qu'on est en présence de quelqu'un qui est en danger ou pas? Donc est-ce qu'elle fait juste un petit coup de déprime ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave, comme le suicide? Est-ce que ma personne que j'ai en face de moi, eh bien, elle aurait des idées suicidaires? Et donc dans la conversation, donc on approche. Moi je vous conseille de choisir un peu le moment peut-être, de ne pas le faire comme on le fait d'habitude, on se croise à la machine à café, comment ça va? Ouais ça va, moi et toi, ça va, oui ça va. Et ainsi de suite. Ou à l'église, comment tu vas? Ah oui ça va, par la grâce de Dieu. Voilà, vous avez tout compris, c'est que ça va pas. c'est des formules, on va dire, chrétiennes pour dire je vais pas bien mais je compte sur la grâce de Dieu. Et donc, d'ailleurs au passage, Dieu nous a mis les uns à côté des autres, c'est parce qu'en fait, c'est pour s'aider les uns les autres. Donc s'il avait l'intention de s'occuper de tous les problèmes, on n'aurait pas besoin des uns des autres. Et donc, il faut évaluer comment il va, ne pas hésiter, peut-être ça va vous étonner, ce conseil, c'est on n'hésite pas à lui poser la question de but en blanc, est-ce que tu as des intentions de suicide? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit? Et en fait, certains pensent que de poser la question, ça va donner des idées, elle y pensait pas, mais croyez-moi que si elle y pensait pas, eh bien, qu'elle n'a pas l'intention de le faire, ça restera comme ça. Par contre, si elle y pense et que ou qu'elle y a déjà pensé, eh ben probablement qu'à ce stade-là, elle va aussi vous le dire, oui, non, ou pourquoi pas. Donc là, tout ça, ce sont des mots qui vont vous permettre d'évaluer. Et assister en cas de crise, c'est justement la personne qui vous dit, bah oui, j'y ai déjà pensé, l'autre jour, j'ai voulu le faire. Enfin voilà, toutes ces phrases qui montrent que c'est déjà bien dans sa tête, c'est ancré. Et donc, assister en cas de crise, eh bien, c'est justement lui dire, écoute, tu ne peux pas rester toute seule. Moi, je suis inquiet, je suis inquiète, je veux bien t'aider. Si tu veux, on peut appeler ensemble le 3114. Retenez bien ce 3114, c'est un numéro gratuit qu'on peut faire 24 heures sur 24 et qui va
comment dire, accompagner la personne. Justement, c'est un numéro qui est dédié à toutes les personnes qui ont envie de se suicider, ou à toutes personnes qui sont à côté d'une personne qui a envie de se suicider ou qui aimerait. C'est comme si, en fait, quand vous appelez le 3114, c'est soit vous avez envie, soit vous avez l'intention de vous suicider, et puis vous cherchez, vous criez au secours, vous cherchez de l'aide, soit carrément vous êtes le secouriste et vous savez pas comment faire, et donc vous appelez le 3114 pour avoir des conseils, pour avoir de l'aide, et aussi pour pouvoir transmettre la victime au 3114. Et ensuite, tout va s'enclencher. Ça ne sera pas fini pour nous, mais on aura enclenché déjà un premier contact avec la personne, et ça va lui permettre peut-être de se sentir un peu plus en confiance, de se sentir un peu plus épaulé. Rien que là, on a amené notre oreille attentive, on a amené un cœur disposé, on a amené une main tendue, une épaule sur laquelle la personne peut s'appuyer. Alors n'oubliez pas, on n'est pas là pour... je ne prendrai pas beaucoup de temps, je m'étalerai même pas sur qu'est-ce que de l'anxiété, qu'est-ce que la dépression. Voilà, si je me sens conduit et si certains veulent avoir des réponses, pourquoi pas en message privé. Mais voilà, c'est juste montrer que, on peut amener quelque part la personne à réaliser qu'elle n'est pas toute seule. Donc, vous voyez pourquoi je vous disais que ça ressemble quand même beaucoup à nos valeurs chrétiennes d'aimer l'autre et de lui tendre la main, d'aimer son prochain comme soi-même, de réaliser en fait qu'autour de nous il y a des personnes. Je vous disais aussi pourquoi moi je vais à l'église, mais pour être en communion avec les autres. Parce que j'ai besoin des autres, mais je sais aussi que les autres ont besoin de moi. Ce que je suis, ce que Dieu m'a fait, c'est aussi pour pouvoir être dans un environnement et dire, mais s'il y a besoin de moi, je veux aider. Vous savez, quand je forme les secouristes, au début, quand ils arrivent, ils savent pas comment faire. À la fin, je leur demande toujours, voilà, si demain une occasion se présente, est-ce que vous êtes prêts à tendre la main, prêts à aider? Et souvent on me répond, en fait, oui, avant j'aurais pas osé, maintenant je vais au moins tenter. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est de dire, est-ce qu'on est prêt à tenter? Est-ce qu'on est prêt à tendre une main et à permettre à l'autre de peut-être se relever, faire un pas de plus, un kilomètre de plus, et de le faire avec lui, avec elle, pour l'accompagner et lui dire t'es pas seul. Même si tu as besoin, tu peux m'appeler. Et donc, oui, on peut pas aider tout le monde, on peut pas en aider 25 comme ça, sauf si on a vraiment reçu quelque chose de spécial dans le domaine. Mais en tant que, ne serait-ce que citoyen, en tant que chrétien, en tant que, je préfère le mot citoyen, ça englobe tout le monde. On peut tous à notre petit niveau, aider l'autre. Donc voilà aujourd'hui pourquoi je suis ici, et je vais former 7 personnes, à apprendre à porter secours, à faire les premiers secours en santé mentale. Voilà. Merci de me suivre, merci d'être là. Je dis souvent, je ne fais pas ça pour la popularité. S'il y en a un ou deux qui me suivent, ça me va aussi. Vous êtes plus nombreux bien sûr, mais si vous pensez bien que cette vidéo peut aider quelqu'un, pourrait intéresser quelqu'un, ou mes autres vidéos, mes lives, partagez, communiquez sur l'heure à laquelle ça se passe, et communiquez aussi sur la page Facebook. Je continuerai pour l'instant chaque matin à 8h à parler avec vous, à vous livrer mon cœur. Parler avec vous, c'est un peu compliqué, mais en tout cas à vous livrer mon cœur. Je vous souhaite une belle et très agréable journée, et puis on se dit à très bientôt.